Nous savons toutes et tous que le Maroc, pendant des siècles et des siècles, était en relation avec l'Afrique subsaharienne par ses caravanes de commerce. L'islam s'est propagé dans ces sous-régions de l'Afrique subsaharienne à travers le Maroc. Le premier pèlerinage avant la Mecque, c'était la Zawiya Tijaniya à Fès et jusqu'à aujourd'hui. Et puis une proximité culturelle. Et puis la colonisation nous a laissé un actif important, le français, qui est une langue de communication en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et la langue est très importante pour faire du commerce, pour faire du business, et aussi animer des manifestations artistiques, culturelles, etc. C'était très important comme actif, sachant qu'au niveau du Maghreb, la langue arabe maternelle était le véhicule de communication entre les acteurs. Et puis, dès son intronisation en 1999, et j'en suis témoin personnellement, dès l'année 2000, on voyait un vent de frémissement et d'intérêt extrêmement particulier au niveau du continent africain à travers les messages, les discours de Sa Majesté, répétitifs. Et puis, on voyait se profiler une stratégie d'intégration, de coopération sud-sud, où le Maroc doit jouer un rôle extrêmement dynamique dans ce sens. Et Sa Majesté a lancé un appel dans l'un de ses discours au secteur privé. Nous avons saisi l'appel de Sa Majesté, les 3 premières banques du pays, qui sont majoritairement à capitaux marocains, c'est-à-dire BOA, ex-BMCE, Banque Centrale Populaire et nous-mêmes, Tijaniya Banque, Télécom, Maroc Télécom, qui s'est lancé aussi, et un certain nombre de groupes privés qui commençaient à prospecter des opportunités d'investissement. Et si je dois vous donner synthétiquement, en quelques chiffres clés, cette aventure royale en Afrique et le secteur privé, c'est 52 visites royales au niveau des 29 pays africains et qui ont abouti à la signature et à l'engagement, pas simplement à la signature devant les caméras de télévision, parce que je peux vous assurer que nous-mêmes, on a été signataires de plusieurs dizaines de conventions, et jusqu'à aujourd'hui, on fait du reporting sur les concrétisations. Et on n'a pas droit à l'erreur ni au retard. Et il faut expliquer le retard quand il nous incombent. Donc sur le terrain, plus de 1000 accords de coopération et de conventions bilatérales qui ont ouvert la voie au secteur privé, et puis une politique migratoire courageuse. Le Maroc a été l'un des rares pays africains qui, dès 2014, a mis en place, sur instruction royale, une véritable politique migratoire qui a permis de régulariser plusieurs dizaines de milliers de migrants subsahariens qui séjournent parmi nous. Et puis, comme l'a dit Sémédi tout à l'heure, le retour du Maroc à la grande famille africaine, à savoir l'Union africaine.